Nous allons débuter le chapitre sur les polygones et les polyèdres par une petite révision sur les unités de surface ainsi que sur les noms des différents polygones. Comme nous avons vu au début de l'année, pour transformer des unités de surface, nous devons multiplier par 100 afin de passer d'une unité à une autre. Donc, par exemple, pour passer des kilomètres carrés aux hectomètres carrés, on doit multiplier par 100. Des hectomètres carrés aux décamètres carrés multipliés par 100, et ainsi de suite pour chacun des cas. Dans le sens inverse, pour passer des millimètres carrés au centimètre carré, nous devons effectuer l'opération inverse, c'est-à-dire diviser par 100. Donc, si nous prenons un exemple, 124 mètres carrés, que nous voulons transformer en centimètres carrés. Donc, nous voulons passer des mètres carrés au centimètres carrés. Ce qui veut dire que nous devons multiplier par 100 à deux reprises. Est-ce que multiplier par 100 à deux reprises signifie multiplier par 200? Il faut faire très attention. Ce n'est pas le cas. Donc, nous prenons 124 mètres carrés que nous multiplions une première fois par 100, ce qui nous donne 12 400 décimètres carrés. Et ensuite, nous multiplions à nouveau par 100, ce qui nous donne 1 240 000 centimètres carrés. Dans le sens inverse, si nous avons 12 543 mm carrés que nous voulons mettre en décimètres carrés, eh bien, nous partons des millimètres carrés et nous voulons les mettre en décimètres carrés. Encore une fois, nous devons diviser par 100 à deux reprises. Donc, nous divisons par 100 une première fois, ce qui nous donne 125,43 cm². Et nous divisons encore par 100, ce qui nous donne 1 et 2543 10 millièmes de décimètre carré. Donc, 1,2543. Nous avons ici des exercices par la suite sur transformation d'unités de surface et dans la deuxième colonne, transformation d'unités de longueur. Je vous laisse faire les deux exercices à la maison et nous les corrigerons au début du prochain cours. Si nous continuons avec le nom des polygones, vu en secondaire 1. Donc, certains polygones sont tout de même assez simples, mais d'autres noms doivent être connus afin de pouvoir répondre aux différentes questions. Donc, évidemment, un polygone ayant 3 côtés, nous savons tous qu'il s'agit d'un triangle. 4 côtés, ce n'est pas un carré nécessairement, c'est un quadrilatère. Évidemment, nous allons particulièrement travailler avec des polygones réguliers. Donc, un polygone régulier, comme nous avons vu l'année dernière, c'est un polygone. Il s'agit d'un polygone ayant tous ses côtés et tous ses angles congrus. Donc, quel est le quadrilatère régulier? C'est le carré. Quel est le triangle régulier? Il s'agit du triangle équilatéral. Nous tombons par la suite avec des polygones ayant 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 côtés. Donc, 5 côtés, il s'agit d'un pentagone. 6 côtés, un hexagone. 7 côtés, un heptagone. 8 côtés, un octogone. 9 côtés, énéagone. 10 côtés, décagone. 11 côtés, endécagone. Et 12 côtés, dodécagone. Oups, désolé. Évidemment, on n'aura jamais de question sur combien de côtés possède un heptagone, combien de côtés possède un endécagone. Mais il se peut que dans différentes situations, on rencontre des solides ou des polygones
Et ils vont nous nommer l'endécagone et nous devrons savoir qu'un endécagone possède 11 côtés. Ceci conclut la révision du secondaire 1.